Bonjour à tous, bienvenue pour votre tirage d'oracle pour la semaine du 2 octobre. Alors la semaine dernière, Michael nous avait demandé, notamment suite à l'entrée dans la saison de l'automne, nous avait demandé de faire attention à bien faire la différence entre nos besoins qui étaient de saison, c'est-à-dire nos besoins de repli, de cocooning, cette envie de se replier un petit peu sur soi et d'être un petit peu moins actif. Et en même temps, notre besoin d'activité justement, le fait que les choses doivent aller de l'avant, que tout le mois de septembre, nous avons été, sur une dynamique de rentrée, de mois à énergie 1 et cetera. Donc il nous demandait de faire la balance entre les 2 et de bien nous poser la question de savoir ce qui relevait de la procrastination pure, c'est-à-dire utiliser la saison et les besoins de saison comme étant une excuse à ne pas vouloir avancer et se dépasser, et ce qui relevait d'une mise en jachère utile, importante, nécessaire pour le corps, pour l'esprit. Donc j'espère que vous avez réussi à passer ce cap, qui n'est pas évident puisque les mots de saison sont apparus chez beaucoup d'entre nous, d'ailleurs vous pouvez l'entendre à ma voix. Donc voilà, j'espère que vous avez réussi à trouver un petit peu cet équilibre-là et que vous entrez tranquillement dans cette saison de l'automne qui s'annonce à la fois mouvementée et en même temps très très belle sur le plan énergétique. Alors pour cette semaine, j'ai choisi le jeu de la sagesse d'Avalon. Euh, et j'ai demandé, comme d'habitude, à l'archange Michael 3 cartes, début, milieu et fin de semaine. Et les 3 cartes qui sortent sont à prendre dans leur ensemble. Elles racontent une histoire suivie. Et une histoire qui, je pense, de ce que j'ai ressenti et lorsque j'ai vu les cartes, je l'ai bien compris, fortement, fortement liée à la pleine lune qui aura lieu en plein milieu de la semaine. Jeudi, si ma mémoire est bonne. Donc je vais vous parler de ces 3 cartes, elles sont vraiment à prendre dans une continuité. La première qui apparaît, c'est la carte de la grenouille. Donc cette carte, elle est symbolique normalement du printemps et symbolique dans le sens du printemps, dans le sens grand nettoyage de printemps, c'est-à-dire besoin de tout nettoyer pour repartir à neuf. Ici, elle correspond aussi très bien à ce qui se passe en ce moment, avec un démarrage de saison, et surtout avec l'entrée dans une pleine lune. Donc sur ce début de semaine, vous allez peut-être ressentir petit à petit, surtout pour ceux qui ont été un petit peu malades ou qui ont eu un petit peu de perte d'énergie sur le plan physique. Vous allez repartir un peu à neuf et du coup vous allez vous sentir dans ce renouveau. Et ce que cette carte indique, c'est que ce renouveau va se poursuivre pas seulement sur le plan physique mais aussi sur le plan émotionnel par l'arrivée justement de cette pleine lune en plein milieu de la semaine. Donc avec cette carte, on nous invite, et Michael nous l'avait déjà dit, ça fait 2 semaines en fait qu'il nous demande de le faire, nous invite véritablement à une détox. Le corps l'a fait pour beaucoup d'entre nous, justement par une évacuation physique des toxines, etc. Donc parfois en tombant malade, mais il nous invite du coup cette semaine également à une détox émotionnelle, et c'est la pleine lune qui va s'en charger, à condition de l'accompagner, bien sûr avec bonne volonté, même si on sait très bien que c'est pas toujours facile. Donc du coup, si votre corps n'a pas encore éliminé toutes ces toxines, n'oubliez pas de l'accompagner dans ce nettoyage. N'oubliez pas qu'à chaque demi-saison, que ce soit le printemps ou l'automne, le corps a besoin, ne serait-ce que une semaine. L'idéal, honnêtement, c'est 3 semaines, mais ne serait-ce qu'une semaine de détox à votre façon. Ça peut être la reprise d'un sport. Ça peut être de grandes balades de plein air à faire avec grande régularité. Ça peut être des détox de type euh, sève de, sève de bouleau ou plantes, cure par les plantes, faire attention à son alimentation, passer aux soupes, etc. Enfin voilà, vous choisissez la manière qui vous plaît le plus, mais c'est vrai que Michael nous le redit avec cette carte de la grenouille. Pensez à la détox physique qui normalement là devrait sur la fin de semaine toucher à sa fin puisque ça fera 3 semaines 2-3 semaines que nous serons entrés dans la saison de l'automne, et puis la détox émotionnelle qui va arriver avec cette pleine lune.
La deuxième carte qui apparaît, c'est celle du mystère. Alors elle tombe pile poil justement sur les journées de pleine lune, hein, mercredi, jeudi. Et cette carte du mystère, c'est une carte qui nous indique que souvent on ne sait pas dans quelle direction on va, on ne sait pas ce qui nous attend. On veut bien justement passer par la détox, on veut bien accepter de ressentir des maux physiques ou émotionnels en se disant que un nettoyage est nécessaire et puis que ça ira mieux après. Mais parfois, et je crois que c'est le cas de beaucoup de personnes en ce moment, on se demande, mais il y aura quoi après? Parce que je passe de nettoyage en nettoyage, je passe par toutes les phases d'évolution possibles. Et puis le début de cette année, et même encore plus, et parfois j'ai l'impression que c'est sans fin, et que je n'en vois pas le bout, et que je ne sais pas non plus vers quoi ça va tendre tout ça. Eh bien cette carte du mystère, elle vous le confirme, effectivement, c'est difficile d'y voir clair parfois, c'est difficile de savoir vers où on va, mais par contre le chemin, lui, il est indispensable. Et le mystère, c'est le mystère de la vie, c'est le mystère de la destinée. On ne sait pas toujours ce à quoi on est destiné, on le prépare, on fait de son mieux, on entre en action, on écoute nos guides, on se cale le plus possible à nos ressentis, on suit notre cœur, mais c'est vrai qu'on ne sait pas tout sur le déroulé de notre chemin, on ne sait pas tout ce qui va se présenter, et c'est ça la beauté de la vie aussi, c'est ça la beauté du mystère. On va se laisser surprendre par les belles choses de la vie. Donc cette pleine lune du milieu de semaine, c'est une pleine lune qui vous dit: attention, effectivement, le chemin ne paraît peut-être pas très clair en ce moment, mais vous inquiétez pas, ça va s'éclaircir. Donc, il y a de fortes à parier, quand je vois une carte comme ça, que beaucoup de personnes vont se sentir perdues sur le milieu de semaine, vont se sentir perdues émotionnellement, vont remettre en question certaines parties du chemin qu'ils sont en train de prendre, vont se sentir un petit peu noyées dans leurs émotions, noyées dans les choses à faire au quotidien, etc. Donc un sentiment un peu d'être perdu et d'avancer à l'aveugle. Mais c'est un effet de la pleine lune. Et c'est un travail à faire sur la foi, en fait. Donc en plus, cette pleine lune de milieu de semaine, elle se déroule dans le signe du Bélier. Donc, le signe du Bélier, c'est le premier signe du zodiaque, c'est le signe 1 du zodiaque, qui correspond aussi à la carte 1 dans le tarot, etc. Et nous sommes toujours dans cette année 1, et nous sommes sur un mois d'octobre qui est à énergie 11, donc 2 fois 1. Donc, cette pleine lune, elle colle pile poil aux énergies du moment, et elle concerne effectivement le début du chemin. Donc, beaucoup de personnes vont se sentir perdues par rapport au chemin qu'elles prennent en ce moment, ou qu'elles devraient prendre, ou qu'elles ont déjà pris mais auxquelles il faut apporter quelques corrections, etc. Donc ne vous inquiétez pas, c'est normal. Vous allez vous sentir tiraillé entre l'action et le fait de vous sentir perdu, entre le fait de vous mettre en route pour faire ce que vous avez à faire et en même temps de vous dire mais c'est peut-être pas ça que je dois faire ou peut-être que je dois réfléchir autrement. C'est pas grave. Laissez vivre ces émotions, laissez vivre cette pleine lune. Vous savez très bien comment ça se passe. C'est un petit peu délicat dans les jours qui précèdent, c'est pas évident sur le moment et puis après ça s'estompe et on a l'impression que la vie reprend de plus belle. Donc laissez passer tout ça, vous inquiétez pas. Votre chemin de toute façon est écrit, que vous vous sentiez perdu ou pas, de toute façon votre chemin est là. Et pour la dernière carte, eh bien justement c'est la carte d'encouragement de la part de Michael, c'est la carte du cygne, c'est la carte de la transformation. Rappelez-vous de l'histoire du vilain petit canard, hein, celui qui croyait qu'il n'avait pas sa place au sein de sa famille et qui en fait s'est révélé tout simplement être tout à fait à sa place, mais dans une autre famille. Eh bien, le signe, c'est vraiment ça. Et ce que Michael veut vous dire sur cette fin de semaine, c'est ne vous inquiétez pas. Vous allez passer par cette libération des fardeaux émotionnels, vous allez passer par cette pleine lune, vous allez encore vous poser des questions sur votre chemin, vous allez avoir parfois des moments difficiles parce qu'il faut nettoyer tout ce qui vous gêne, tout ce qui vous empêche d'avancer encore et encore, comme de peler un oignon. Il y a plusieurs couches. Donc ne vous inquiétez pas, la transformation, la libération, le fait de resplendir, de devenir enfin pleinement vous-même, ça fait partie de ce qui vous attend. C'est une promesse. On ne peut pas éternellement nettoyer et avancer sans qu'il y ait de récompense derrière. Donc acceptez ces nettoyages, acceptez de les faire en pleine conscience parce que derrière il y a une récompense. Donc du coup cette carte elle correspond au week-end prochain, vendredi, samedi, dimanche, donc cette sortie de pleine lune, si possible,
profitez un petit peu de la vie sur ces 3 jours. Essayez de faire quelque chose qui vous plaît, qui vous libère l'esprit, qui vous fait du bien. Un peu comme si vous vous offriez un moment de grâce ou un cadeau à vous-même. Qu'est-ce que vous aimeriez faire afin qu'il y ait une sortie positive de toute cette semaine qui chamboule un petit peu les émotions et sur laquelle vous vous sentirez peut-être un petit peu fatigué, un peu drainé. Donc essayez de faire quelque chose qui vous permet de de sortir de cet état dans lequel la pleine lune va vous mettre. Voilà, en tout cas, c'est une promesse, les choses iront mieux. Vous continuez d'avancer sur ce chemin de développement qui n'est pas facile de cette année 1. Et ce mois d'octobre est vraiment déterminant avec ces énergies 11. Vous vous doutez bien que les choses vont pulser, mais c'est positif. On s'accroche, on le vit et on le vit en pleine foi, en pleine confiance en soi et confiance en l'univers. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt pour d'autres podcasts. Bye bye!